Bonjour, bonjour à toi, très jeune investisseur. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. Alors je suis un peu curieux si vous avez été très raisonnable la semaine dernière. Alors où est-ce que c'était? Alors bon, pour info, j'ai fait une petite pause d'une semaine en tant que zinner averti. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai même pas eu des messages de trolls me disant tiens, c'est descendu à un, c'est descendu à un tel. Alors à mon avis. Peut-être qu'on est soit dans les eaux, soit ça a pumpé. Quoique si ça a pumpé, je l'aurais entendu aussi. Ah, elle est où cette vidéo de la semaine dernière? Donc aujourd'hui on est le 14. Ah, c'est ici. C'est ici déjà, on va voir si vous avez été sage. Oh là là, mais c'est... Je comprends pas là, qu'est-ce qui vous prend? Autant de dislikes sur une simple vidéo, alors que vous n'êtes même pas investisseur, c'est ça le comble. Alors déjà, on va voir ce qu'on en est au niveau sous-sous. Au niveau sous-sous, on est à combien? C'est un 800, 0,8 centimes à mon avis. Ah, si vous voulez vous déposer, vous avez vu le QR code. Euh, Account. Non, je sais pas, c'est où? Exchange? Non. Withdraw, Deposit, Asset. Ah, bah c'est là, genre du... D'accord, on est à 0,6 centimes. Oula! Oula, là, on a dégringolé. On a vachement dégringolé. Dans les 80, on était à 100, 280, et maintenant on est à 66. Alors, est-ce qu'il y a une news que je n'aurais pas vue? On va vite regarder ce qui se passe sur la courbe, mais ça sent mauvais cette histoire. On est à 1,26. On a pumpé. Ah tiens! Oh, ça c'est une petite zone de rechargement. Mais j'ai loupé ça, c'était quand ça? C'était le 12. Ah le 12. Ah oui c'est vrai, c'était samedi le 12 et les marchés fonctionnent 24/24, c'est vrai. J'étais un peu étonné que le week-end ça fait ça, mais ce qui est absolument normal, vu que dans le monde de la crypto, eh bien les marchés tournent 7 jours sur 7. Bon, on est à 28. Apparemment, alors, on va se mettre en grand déjà. Que s'est-il passé là? Alors, il y a un truc qui a dû. C'est peut-être sur le prisme. Le prisme a dû peut-être se casser la gueule. Alors, est-ce que vous permettez que je regarde un peu de prisme avant? Parce qu'il y a un truc qui va pas du tout. Donc, bah, je le vois pas. Ah oui, je l'ai pas mis en favori. Je l'ai pas mis en favori. Tiens, c'est bizarre. J'ai le dash, l'algo, le bat, le zin, legs. À moins que ça a disparu. C'est quoi, c'est P... Ah, j'ai même pas son petit nom. Je pense qu'on va retourner sur l'exchange. Désolé, parce que là, ça me chagrine un peu. Le Zine a l'air d'être toujours au même zoo et j'ai perdu une vingtaine d'euros à vue de nez. Exchange, exchange, tutoriel. Oh, je galère, hein. Je galère toujours autant. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas intuitif comme truc, hein, comme plateforme. Ah, c'est le PSC. PSC, j'en suis à... Oula, 0,03 centimes. Alors, est-ce que c'est ça qui s'est cassé? Enfin, qui a chuté? On va être poli quand même. Hop, on va revenir sur Exchange basique. PSC. C'est bizarre que je l'ai pas en favori. Ouais, en plus j'ai un rayon de soleil sous les yeux. Ce qui n'arrange pas les choses. PSC, d'accord. Ah bah je l'ai. Attends, c'est bizarre, je l'ai en favori. Pourquoi je l'ai pas? Ah, c'est fort de café. Ah, je vous avouerai, je comprends rien. Attendez, on va revenir là. Wilf, je vois rien. Search, non. Ah, faut. Petite croix. Bon, je me familiarise avec la plateforme. PSC, mais vous voyez, il y est pas. Algo, alors là, c'est complètement extraterrestre ce qui se passe. Bon, on va aller comme ça, mais je comprends pas. Oula, oui, il a pris, je croyais moins 40%, je me suis dit. Ah oui, il s'est passé un truc. Ah, c'est ça qui a chuté. Bah attendez, mais on peut en profiter pour... Oula, il y a plus de volume. Je sais pas, j'ai envie d'acheter.
Et j'ai envie de faire un truc sacrilège, j'ai envie d'acheter. Bon, allez, attends, est-ce que j'ai du... Est-ce que j'ai du Bitcoin? Total 100%. Ah, je suis à sec. Je suis à sec, les potos. Je peux revendre mes 3000. Ah, c'est ça qui s'est vautré. Bon, j'étais prévenu, je sais, je sais. Bon, il y a un ami qu'on parlera pas. Il m'a interdit de citer son nom, mais qui m'avait averti. Waouh, ça donne envie d'acheter, hein. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai jamais vu un actif aussi bas. Le problème, c'est que j'ai plus... Si j'investis à 100%, combien je vais en avoir? Je veux même pas en avoir un. Mais c'est triste. À moins que je vends un zine. Alors, je vais essayer de voir sur le fondamental qu'est-ce qui se passe. Mais là, tout le monde s'est barré d'un coup. Vous voyez, il y a eu un pump. Waouh, j'ai loupé ce pump. J'ai loupé ce pump. Bon, revenons sur la météo. Peut-être qu'on fera une météo du... Très probablement. Alors, pas vendredi, il faut que je trouve un jour où parler de ça. Mais c'est vrai, bon, faut pas qu'à cannibaliser là-dessus. Ah ouais, ouais. Bon. Alors, pour ceux qui s'occupent du hashcode, 6 minutes 30, on commence notre petite météo. Mais là, c'est un petit... Le monde de la crypto est très, très volatile. Il y avait moyen de faire du x10 là-dessus, mais bon. Mais bon, déjà sur le zine, on n'est pas à fond dessus. Alors, la crypto, j'aime pas trop. Quoi. Enfin, si c'est rapide, mais il y a un truc qui me plaît pas, ça va trop, ça tortille trop. Quand vous voyez une courbe comme ça, vous savez pas du tout à quoi vous attendre. Et là, ça pump là, ça fait un M, double tête, ça a craché en bas, lentement mais sûrement, on a atteint les... Alors là, on est en délit, alors c'est pour voir quel jour on a eu le point bas. C'était samedi où tout s'est passé. Et là, vous voyez, on va refaire une consolidation haussière. Ça baisse, donc, comme là. On a eu une, deux, trois, quatre bougies rouges. Ouais, il y en a qui sont en train de manipuler les marchés. Alors Karim qui était tout content que ça a fait le ménage, mais ça a tiré les gros, on dirait. Vous voyez ce qui se passe? Alors on va mettre, je sais pas, en 1 heure ou en 4 heures? 4 heures, allez, pour voir. Un truc plus raisonnable. Oh, vous voyez là, ça a pas loupé. Les gens, ils essaient de se recharger à 1 euro. Donc a priori, les 1 euro, enfin un dollar, enfin un USD pour être précis, aux environs des 1 euro. Même ça a enfoncé, on a eu les 97 dessus. Très étonnant. On a cassé un support. Mince, mais j'ai pas fait ma courbe. Enfin, ma droite. Ah si, elle est là. Ah non, ici, là, c'était en mois d'août. Ah, on a testé avec une mèche très rapide. Là, ça a formé un M. Ici, on a essayé de la chercher. Donc là, a priori, si on voit la tête de la courbe, ça va consolider. Là, ça nous a fait son petit cinéma, mais bon, on n'était pas là en semaine. C'est vrai, ça vaudra le coup de faire des lives, de faire un peu du thread direct, un matin, peut-être je ferai ça. Parce que là, il y a moyen. Oui, il y a que 4 heures, hein, mais il faut rester beaucoup dessus. Mais là, le pump de samedi, poum! Vous voyez, on renforce ici et on fait du 30%, quoi, vue de nez, 40% en une journée. Merci d'être venu. Alors là, selon la configuration de la courbe, ça a l'air, je dirais. Ah, c'est dommage que ça enregistre pas. Alors, s'il y en a qui connaissent Buybox et qui savent comment je peux enregistrer mes courbes, ça m'intéresserait. A priori, bon, vous voyez les moyennes mobiles, ça rebondit juste sur la moyenne mobile, la rapide. Donc là, on est en dessous de la rapide, donc on est en tendance baissière, mais on est au-dessus de la lente. On est entre les deux en 4 heures et en daily. Regardez comme la tendance de fond. Moi, on est vraiment en tendance baissière. Là, on est en dessous des moyennes mobiles, sauf la rapide. Là, c'est plutôt l'inverse, ce qui se passe. Donc, ceux qui veulent faire du trade rapide, bah, il faut acheter, mais restez pas longtemps, hein. Si votre plan foire, vous pouvez vous barrer. Mais sinon en
4 heures, c'est l'inverse. Vous pouvez shorter le machin et attendre que ça se repose sur la moyenne longue. Ouais, il y a une petite fenêtre de tiers, mais bon, c'est très sportif. Faut vraiment investir beaucoup. En tout cas, au niveau des volumes, si on se met en daily, les volumes sont assez. Oula, il y a eu une vague acheteuse juste la veille. Vous voyez, ça, c'est. Je fais très bien de faire ces petites météos semaine par semaine, mais vous voyez les manipulations là, les gens qui ont acheté presque 200 000 volumes. Et ici, il y en a qui se sont fait plaisir. Est-ce que c'est le, le désineur? Non. Le désineur, c'est plus l'inverse qu'il nous fait. Bon, déjà 10 minutes, mais bon, là, on peut voir un très. Ouais, il y a eu un petit raid qui s'est passé, et ça n'a pas loupé. Une fois que ça a été pumpé, les gens sont pas totalement sortis. Ils ont rechargé dans le bag, à mon avis, ils ont rechargé dans les 1 euro, enfin 1 dollar ou un USDT comme vous voulez. Ils vont garder ça très très long terme. Ouais, il va y avoir de la manipulation dans l'air, ouais, là, dans l'air. Et ici, on a battu tous les volumes depuis l'introduction sur Vetio. Alors, restez prudent, là, il va se passer des grosses manips, à mon avis. Ils vont le faire monter et après, il va falloir se barrer. Ah, c'est bien d'avoir vu ça quand même. Faudrait noter un petit journal, un petit résumé peut-être par mois mensuel. Alors, parce que là, le mois de septembre, hein, je vous ai dit que ça y est, on est revenu de vacances, commence à le travailler. Bon, bah très très bien, on va aller. Ceux qui vont tenter des pièges, ils sont là. Alors restez prudents, bien évidemment. Donc le truc va pumper à un moment ou à un autre et il y aura une petite bulle annoncée. Voilà pour cette semaine. Bah, restez les mains dans vos poches, observez les marchés, vous ne perdrez pas d'argent. Voilà. Ça, c'est un peu triste comme conseil, mais là, je ne vois pas d'opportunité. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.